Bonjour, je me nomme Alison Doucet, j'ai 13 ans et je vis dans la municipalité de Lister. Aujourd'hui, j'anime ma première émission de télévision. J'ai la chance de recevoir M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca et whip du gouvernement. Ensemble, nous allons en prendre davantage sur ses premières fois. Bonne émission! Bonjour, M. Éric Lefebvre. Je suis heureuse que vous acceptiez aujourd'hui de partager vos premières fois. Bonjour, Alison. Bonjour. Donc, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Parfait. Donc, quel a été votre premier animal de compagnie? Mon premier animal de compagnie, c'est soit de mémoire un chien, parce que j'ai pratiquement toujours eu des chiens durant toute ma vie. C'est vraiment mon animal préféré. Mais j'ai eu également très jeune un lapin. Alors là, je ne peux pas te dire si je me souviens lequel était le premier, là, mais je suis vraiment un amoureux des animaux. J'ai un chien et un chat encore présentement. Parfait. Quel a été votre premier vrai emploi? Au premier vrai emploi, c'est au service de chauffage Victoriaville, qui est aujourd'hui, c'est maintenant Aulcaillé-Beaulac qui est là. Et j'aidais les plombiers. Et je me souviendrai tout le temps, la première journée que je suis arrivé là, j'avais des espadrilles au lieu d'avoir des bottes à cap d'acier pour protéger. Puis eux, ils faisaient des travaux dans le nord du Québec. Puis il y avait des gros, on appelait ça des coils de fil, des gros rouleaux de fil en bois. Puis là, j'en ai tourné un, puis il est tombé directement sur mon orteil. Ça faisait pas 1 heure que j'avais commencé à travailler. Puis là, mon orteil était fendu. Puis là, je voulais pas perdre mon emploi. Fait que là, je disais non, je suis correct, mais je voyais le sang qui sortait de mon espadrille. Fait que ça a été la première journée de travail. Méchante expérience. Oui, toute une expérience. Quelle a été votre première voiture? Ma première voiture, c'est une Chevette. Une petite voiture un peu ronde. Et elle était orange. Alors, ça flashait. Parfait. Quelle a été votre première grande réussite? Ma première grande réussite. Très bonne question. Je dirais que c'est probablement d'avoir atteint mon bac à l'université, où est-ce que là, je sentais que je pouvais me lancer là, dans la vie. Là. Ouais. Parfait, c'est vraiment... c'est vraiment fun. Qui occupe la première place dans votre cœur? Bien, je dois vous dire que mon cœur, il est divisé entre ma conjointe et mes enfants. Mais pour moi, là, ma famille immédiate, là, c'est eux là, qui remplissent une grande partie de mon cœur, naturellement, mes parents, mes frères et sœurs, mais ma famille immédiate. Et souvent en politique, là, c'est un métier qui est très, très cruel. Puis dans mon rôle de whip, où j'accompagne mes collègues, souvent je leur dis... Prenez du temps aussi pour votre famille parce qu'au bout de cette aventure-là, de la politique, on est de passage en politique. Hein? On est là pour un temps, puis on ne sait pas quand ça se termine, mais au bout de ça, notre famille, eux, vont toujours être là. Fait qu'il ne faut pas oublier les gens qui nous sont chers. Oui, parfait. Comme député, quelle a été votre première motivation? Bien, ma grande motivation, moi, c'est d'aider les gens. Avant même d'être en politique, j'étais dans le monde des affaires, puis j'étais très impliqué. J'avais parti ma propre fondation pour les enfants malades ici dans la région. Alors pour moi, là, d'aider les gens, c'est la première raison pour laquelle je suis en politique, pour pouvoir également changer des choses, pour pouvoir améliorer le bien-être des gens. Mais je le dis souvent, puis c'est une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui avec toi, Alison, c'est que je fais de la politique aussi pour nos jeunes. Parce que je le dis toujours, le Québec de demain, c'est votre Québec à vous, puis c'est vous qui êtes les leaders de demain. Alors moi, je veux vous aider à vous aider à tracer un chemin pour avoir le meilleur Québec possible pour vous. Vous faites du bien autour de vous? Bien, j'essaye en tout cas. Parfait. Donc, quel a été votre premier décès marquant que vous avez vécu, dans le fond? Oui, j'en ai eu quelques-uns qui a été très marquant. J'ai perdu 2 bons amis en l'espace de 2 mois. Un de mes collègues pompiers, à l'époque où j'étais pompier, qui est décédé lors d'une intervention.
Et pour moi, ça a été difficile. Puis juste avant ça, j'avais perdu un de mes bons amis d'un accident de motoneige 1 mois et demi avant. Et les deux avaient 42 ans avec 2 enfants. Alors, ça a été très difficile. Et l'an dernier, j'ai perdu mon grand ami Jean-Stéphane Bergeron, avec qui j'ai fait mon adolescence. On était colocataires à l'université. C'est lui qui m'a amené pour être pompier à la ville de Victoriaville. Et Jean-Stéphane est décédé à l'âge de 49 ans l'an dernier. Et j'ai eu le privilège de l'accompagner la dernière nuit complète avec lui dans son lit jusqu'à pratiquement son dernier souffle. Alors, ça a été les 3 décès là, les plus marquants là, d'amis proches. OK. Quelle grande première aimeriez-vous faire dans le futur? Bien, grande première, j'ai très, très hâte. Il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur ici dans le comté. C'est l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, notre hôpital. Et ça, c'est un projet là, qui date de 10 ans qu'on parle ici à Victoriaville, qui est un projet d'agrandissement de 50 millions. Et on a bonifié le projet. J'ai fait l'annonce l'an dernier. On est rendu à un projet d'agrandissement de 203 millions de dollars pour un projet. Alors honnêtement, là, dans les 100 dernières années, il n'y a pas eu un projet à la hauteur de 200 millions ici dans la région. Puis je ne pense pas qu'on ait un autre projet au-delà de 200 millions dans la région ici dans les 50 ou 100 prochaines années. Alors, j'espère avoir le privilège d'aller couper le ruban de cet agrandissement-là parce que ça va être toute une réalisation pour la région. Puis je le dis toujours, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, c'est le centre du développement de la région en ayant un hôpital très performant. Bien, ça l'aide au développement, naturellement, de notre belle région. C'est un projet qui vous tient à cœur. Absolument. Quel a été votre premier grand échec? Mon premier grand échec, c'est quand au cégep, je voulais me présenter, je voulais être policier. Et j'avais appliqué en technique policière et j'avais été accepté officieusement, ce qui veut dire que j'avais été accepté au niveau de mes notes académiques, mais au niveau de mon bilan de santé, j'avais une légère déviation dans le bas du dos. Et à la fin, à l'époque, c'était très, très contingenté. Il limitait les inscriptions. Alors, juste avant d'entrer au cégep, j'avais été refusé en technique policière pour devenir policier. Puis ça, pour moi, ça avait été un échec difficile. Puis c'est une des raisons par la suite pourquoi j'ai voulu être pompier aussi, parce que c'était dans le but d'aider les gens. Bien, vu que je n'avais pas pu être policier, bien, je m'étais tourné là, pour être pompier. Parfait. Quel était votre premier travail d'été? Quand vous étiez plus jeune? Premier travail d'été, ça a été au Canadian Tire. OK. Oui. Et j'ai été là durant plusieurs étés et j'étais à la quincaillerie. Ça veut dire les fils électriques, la plomberie, le chauffage, tout ça. Et je connaissais rien là-dedans. Alors, j'ai dû apprendre avec beaucoup de rapidité. Mais ça a été une super belle expérience. J'ai des amis avec qui j'ai été travailler là, qui sont encore amis avec moi. Je pense à Annie Tardy, à Pierre Bouffard. Alors, ça a été vraiment des beaux moments. Parfait. Donc, est-ce que vous vous souvenez de votre première relation amoureuse? Oui. Ma première relation amoureuse, c'est Kim Boutet. On s'était rencontrés à l'époque, on était en secondaire 4. C'était dans un camp d'été. Un camp de leadership où chaque école envoyait 3 personnes qui voyaient comme leader influent pour le secondaire 5. Alors, on était des jeunes de 4e secondaire de partout au Québec. Et fait que c'était tous des gens qui avaient beaucoup de drive. Et Kim était au collège Carena au Cap-de-la-Madeleine. Et on s'était rencontrés là, puis on a sorti ensemble pendant quelques années. Là. Parfait. Merci beaucoup, M. Éric Lefebvre, d'avoir participé à cette émission avec moi et de m'avoir permis de faire une de mes premières fois. Bien, ça m'a fait plaisir, Alison. Très heureux d'avoir pu être à ta première émission. Et des beaux jeunes leaders comme toi, là, dans quelques années, c'est toi qui vas être à ma place ici. Et toi, tu vas avoir quelqu'un qui va t'interviewer pour la première fois. Puis j'aimerais ça, moi, j'ai une fibre entrepreneuriale, j'ai eu des entreprises. Et là, cet été, tu as parti la tienne avec des cours de Zumba en ligne. Comment t'es venue l'idée de ça, Alison? Dans le fond, le COVID est arrivé, puis il n'y avait plus vraiment d'activité à faire dans le village. Donc, j'ai voulu créer un peu d'ambiance, on pourrait dire, en invitant les jeunes à venir danser avec moi les soirs de semaine. Donc,
J'ai commencé à trouver des jeunes que je crois qui seraient intéressés à faire des cours de danse en ligne. Donc, Puis tu as fait combien de sessions? J'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. J'en ai fait une de 10 semaines, une de 8 semaines, mais j'ai l'intention de continuer après l'été. Ben oui, parce que ça a été un beau succès. Et ton beau projet avec ton école de danse Zumba en ligne, tu l'avais présenté au défi Ose entreprendre. Oui, donc il y a une personne de mon entourage du comité qui m'a dit que ça serait un beau projet pour rentrer dans ce concours-là. Ben oui, puis tu t'es rendu finaliste dans la région Centre du Québec. Alors bravo, c'est tout en ton honneur. Et encore une fois, merci de m'avoir invité, que je sois ton premier invité. Et je le prends avec beaucoup d'humilité, mais je suis très fier d'avoir été ton premier invité. Merci beaucoup. À très bientôt. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux 4 coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.